Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du jour pour le jeudi 19 novembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages donc qui nous sont adressés. Allez, on commence avec l'oracle essence de cactus pour avoir notre premier message. Et on a l'eucalyptus ici qui nous accompagne, qui nous parle de mémoire, de concentration, le fait aussi de clarifier l'esprit et il aide à se fixer des priorités. Donc c'est quand même super intéressant, hein. Donc de la concentration aujourd'hui, on arrive à gérer notre emploi du temps, notre journée, on s'organise, hein. Il y a la mémoire aussi apparemment là qui fonctionne bien, donc profitons-en. On se clarifie l'esprit et on peut déterminer ce qui est prioritaire ou pas. Voilà. Donc ça c'est quand même une première carte qui me plaît pas mal. Donc j'espère que ça va bien nous aider donc pour cette journée de jeudi. Allez, on va continuer avec les 77 d'Aliaské. Eh bien oui, hein, on nous parle bien ici d'entreprendre, de passer à l'action, hein, qu'on reste dans ces énergies-là où on avance, on sait ce qu'on veut, on est déterminé, on gravit des échelons, on est ambitieux, hein, et voilà, on ne recule pas, on ne reste pas à rien faire, on est actif aujourd'hui. On prend un temps quand même de réflexion avant d'agir, ce qui est pas mal quand même. C'est pour ça qu'on nous parlait de mémoire aussi, du fait d'être concentré, de se clarifier l'esprit. Hein, c'est grâce à cette réflexion, à cette concentration qu'on va savoir comment mettre en place les choses. Hein. Ça va nous aider à y voir plus clair. On reprend quelque chose qu'on avait laissé de côté. Hein. Ça peut nous parler de passé quand même, de quelque chose de passé, d'un retour... peut-être d'un projet resté en suspens, c'est possible. Donc on va voir avec notre tirage ici, hop, la carte principale. On a quand même une notion ici hein, de manque encore avec cette carte 59. De quelqu'un d'un peu dépité, qui est découragé. Hein, on a cette sensation ici qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Hein, donc c'est peut-être important de faire ce petit travail justement hein, de concentration, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair dans notre esprit, dans nos pensées, faire un peu le ménage hein, de ce qui se passe actuellement pour essayer de comprendre pourquoi on se sent un peu perdu pour certains d'entre nous. Hein. Voilà, peut-être une introspection nécessaire hein, pour certains, pour essayer de comprendre d'où ça vient et ce qu'on peut faire pour remédier à ça. Hein. Peut-être des manques au niveau du cœur, hein, au niveau sentimental, amoureux, affectif. Hein, là, on nous parle de sentiments forts et partagés, c'est sûr, avec cette carte, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes séparés géographiquement de la personne que vous aimez, de votre famille, de vos enfants. Hein, donc ça, et voilà, cette notion de manque peut venir d'ici. Hein. Mais vous allez communiquer ici, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Pour moi, ça va être important pour vous de faire le point sur une situation dans le domaine affectif. Ouais, ça va vous aider à y voir plus clair hein, d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez des choses sur le cœur, si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, même s'il ne vit pas avec vous sous le même toit, n'hésitez pas à téléphoner, voilà, communiquer. Il y a vraiment un rendez-vous ici déterminant, hein, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui vous permet de triompher, qui vous permet de vous élever ici. Il y a une forme de protection pour moi avec cette carte numéro 7.
Ça va vous aider à vous sortir de cet enfermement psychologique hein, pour certains. Ouais, on voit hein, que vous êtes un peu perdu, vous ne trouvez pas votre issue, votre voie ici, vous ne savez plus trop où vous diriger, comment mettre les choses en place. Donc ce temps de réflexion, ce dialogue, il est nécessaire. Vous passez à l'action, même si vous devez dire ce que vous avez sur le cœur et parfois ça peut blesser, ou ce que vous allez entendre peut blesser aussi, hein, mais ça a besoin de sortir. Vous ne pouvez plus garder ça pour vous ici. Hein, il peut y avoir un petit conflit. Hein. Et une fois qu'on s'exprime, on voit que les choses vont s'épanouir, il y a comme une sérénité qui va être retrouvée. Vous allez pouvoir repartir de plus belle sur votre voie, sur votre chemin. Vous allez être plus serein ici, et là, vous allez pouvoir entreprendre enfin les choses que vous avez envie d'entreprendre. Donc il peut y avoir un conflit, soit intérieur, un conflit avec quelqu'un qui vous peine, qui vous chagrine, vous vous sentez isolé, frustré, prisonnier de ça, vous vous sentez égaré, même perdu. Et là, la solution, c'est la communication. Dire ce qu'on a sur le cœur, dire ce que l'on souhaite vraiment voir arriver dans sa vie. Et je pense que ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses ici. Hein. Vous partez un peu au combat, hein. Vous allez crier haut et fort ce que vous avez sur le cœur ici, ce que vous voulez mettre en place assez rapidement. Hein. Vous avez une idée en tête quand même pour certains. Peut-être une idée professionnelle, peut-être que le partenaire n'était pas trop d'accord, je ne sais pas. Voilà, voyez si ça vous parle ou pas, mais il y a peut-être ça comme notion ici. Allez, on va regarder donc avec l'oracle l'effet papillon. L'amour, on nous parle d'amour, hein, donc c'est bien ça, je pense, qui vous préoccupe, qui va être votre centre un peu principal de la journée pour une majorité d'entre nous, hein, puisque nous sommes dans un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous êtes en quête de resserrer les liens ici pour moi. Vous avez besoin hein, de vous reconnecter avec les gens que vous aimez. Vous aimez profondément, vous ouvrez votre cœur, vous allez avoir besoin de partager, même si c'est pas physiquement, mais verbalement, vous allez avoir besoin d'exprimer vos sentiments ici. Ça peut être avec la famille, le partenaire, peu importe, hein, mais vous avez ce besoin de communion, de retrouver votre solidité, votre force, hein, grâce à ça. Vous sentir aimé, voilà, dire vraiment ce que vous voulez mettre en place, ça va être déterminant pour vous d'avoir aussi des objectifs, ça va vous aider à y voir plus clair, hein, parce que pour l'instant vous êtes un peu prisonnier hein, pour certains. Ouais, avec ce blizzard, on sent que vous avancez contre le vent. Et ça rejoint ce labyrinthe où on avance, on se heurte à des murs. Et là, vous avancez coûte que coûte, vous lâchez pas. Pourtant, vous vous prenez un blizzard dans la figure. Hein, donc ce vent fort qui peut vous déstabiliser, qui pourrait vous stopper aussi. Mais malgré tout, vous continuez d'avancer. Donc c'est votre force ici. Armez-vous de courage aujourd'hui. Avancez sans reculer. Hein, vraiment, ça va être important d'avoir confiance, même si vous rencontrez des moments de tristesse, on l'a vu, de manque, des obstacles peut-être hein, par rapport à une chose qui compte pour vous, ne renoncez pas. Hein. Écoutez vraiment ce que vous ressentez, dites-le haut et fort, même si vous traversez une période un peu plus difficile, c'est une épreuve qui va vous permettre d'évoluer et de savoir ce que vous voulez mettre en place. Hein. Voilà, donc on en tire parti ici, on est courageux, on continue, on passe à l'action en tout cas. Alors, on va reprendre du coup nos petites fleurs, la fleur bleue pour le tirage 1 et la fleur rose pour le tirage 2. Notre oracle histoire de sorcière.
et un petit Lenormand. Oula, bah elles ont sauté toutes les deux sur la table de tirage. Donc hop. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin pour choisir votre tirage. Et nous, on commence tout de suite ici avec la fleur bleue. Et on nous parle de changements positifs ici avec la cigogne. Hein. Donc on a une notion de nid, encore de famille, de foyer. Vous avez ce besoin de vous projeter pour certains d'entre vous, de faire des projets, on l'a vu hein, lors du tirage. Donc des changements, besoin de se reconnecter avec les gens qu'on aime, de reconstruire ou de construire quelque chose. Hein. Avec la carte de la cigogne, bien sûr, ça peut parler d'enfants. Donc l'arrivée d'un enfant, on peut apprendre la grossesse de quelqu'un aussi aujourd'hui, pourquoi pas. Ça peut parler de déménagement, même si en ce moment je pense que la plupart des gens qui voulaient déménager sont bloqués. Des modifications, vous avez peut-être envie de modifier votre intérieur. On l'avait vu déjà, cette notion peut-être de changer les meubles de place, de changer un peu la déco. Hein, vous êtes en quête comme ça de retrouver un peu un équilibre, une harmonie aussi, pourquoi pas, au sein de la famille à la maison. Donc des petits changements, mais qui peuvent être très appréciés. Hein. Avec la carte du livre, on nous parle ici de connaissances, de savoir. Peut-être que vous essayez de vous documenter aussi, hein, par rapport à une région qui vous fait rêver. Si vous avez des projets de déménagement pour le futur, vous êtes peut-être déjà en train de vous renseigner sur ce que cette région ou cette autre région a à vous offrir. On voit que vous faites peut-être une petite enquête ici hein, pour certains. Le livre, ça peut nous parler de secrets. Hein. Il y a le livre ici qui est fermé. Donc soit c'est vous qui gardez quelque chose en vous et on sent que pour certains, il y a peut-être ce besoin de l'exprimer aujourd'hui. Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous faire une révélation. C'est tout à fait possible. Hein. Tout simplement, vous en profitez, vous avez du temps libre, voilà, vous informez, vous avez envie de commencer un nouveau bouquin, vous allez avoir envie de vous intéresser à une nouvelle activité, voilà, quelque chose d'étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas encore, vous vous dites que c'est l'occasion, pourquoi pas, de vous lancer aussi dans de nouveaux défis. Hein. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que j'ai envie de changer de travail? Est-ce que je reprends une formation? Hein, il peut y avoir beaucoup de changements ici. Hein. On voit que vous réfléchissez à ça, que vous avez envie d'entreprendre des choses pour votre vie, pour le futur. Là, vous êtes dans la construction. Hein. Joie et plaisir, donc on s'amuse, on arrête d'être triste, on arrête d'être un peu dépité ici. On fait des choses qui nous apportent du bonheur, du bien-être. Avec cette magnifique carte, on s'amuse, on s'entoure. Là, on voit donc cette sorcière qui est entourée de ses animaux. Elle fait la roue, elle s'amuse, elle sourit. Elle s'est préparée un petit pique-nique. Voilà, on fait des choses qui nous apportent de la bonne humeur. Donc, c'est une carte de feu. Alors... une carte de feu et c'est la carte 10, dernière carte de l'élément feu. Dans le dictionnaire, tu trouveras pour le mot joie une définition du type sentiment de grand bonheur ou de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. La vie est pleine de tristesse, de stress, ce qui rend ces instants volés d'autant plus précieux. Un seul souvenir d'une joie pure et sincère peut te permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Peu importe ta définition personnelle de la joie, ce qui compte, c'est que tu la recherches, que tu lui laisses une place dans ta vie. Et quand elle arrive, apprécie-la pleinement. Et si tu peux apporter de la joie aux autres, c'est encore mieux. Voilà. Donc posez-vous cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie?
Passer du temps, voilà, avec vos animaux, vos enfants, à lire un bon livre, je sais pas, à refaire la déco de la maison. Faites des choses qui vous donnent envie, danser, chanter, manger, cuisiner, peu importe, écrivez. Hein. Voilà, communiquer aussi, pourquoi pas. Donc pourquoi pas aussi dresser une liste. Ici on nous propose dresse la liste des choses qui te rendent joyeux et prends régulièrement le temps de les pratiquer. Donc voilà pour le premier tirage. Et donc on va passer à la fleur rose. Alors ici avec la fleur rose, on a cette envie, on a ce besoin de s'évader. Avec le bateau, on a besoin de voyager. Alors on ne peut pas voyager vraiment, mais on peut tout à fait partir dans l'imaginaire, entreprendre des nouvelles choses qui nous changent de nos habitudes. On sent que vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons ici. Hein. Ça peut aussi nous parler du commerce. On avait peut-être une notion avec la carte VRP dans les 77 que vous allez passer à l'action, vous réfléchissez pour vous lancer. Pourquoi pas dans un nouveau travail, une nouvelle activité ici. Hein. Pour moi, le bateau, il représente un peu nos rêves, les choses qu'on n'ose pas réaliser. Et il faut avoir le courage des fois d'écouter ce que l'on désire au fond de soi, d'avoir cette envie de liberté, de ne pas s'inquiéter et de faire quelque chose d'un petit peu fou. Hein, avec ce vaisseau, c'est partir à l'aventure sans savoir vraiment ce qui nous attend au bout du chemin. Et on profite du voyage. On ne se focalise pas forcément sur la destination. On profite de toutes les petites étapes du voyage. Même si par moments on subit, on l'a vu, le blizzard, une tempête, on continue, on avance, on espère, on garde courage et on garde la foi en quelque chose de plus sympa. Avec la faux, c'est une décision importante que vous allez prendre vraiment pour certains. Parce que vous sentez qu'actuellement, vous n'êtes pas en train de vivre la vie que vous désirez au fond de vous, qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose d'important. Oui, ça fait peur. Oui, ça peut des fois être un peu perturbant. Mais vous en avez envie au fond de vous. Vous avez envie d'autre chose, de passer à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle ici, une nouvelle récolte. Ouais, quelque chose d'incisif, hein, vraiment. On le sait avec cette faux, c'est rapide. Il peut y avoir une rupture. Hein, ça peut être positif comme négatif, mais au bout du compte, je pense que c'est la façon dont vous appréhendez les choses et dont vous les vivez qui fera que vous en tirerez des expériences qui vous aideront à grandir après. Et vous mettrez à profit ces expériences-là pour avancer, pour continuer sur votre chemin. Hein. Donc on voit que pour certains, il y avait peut-être un voyage qui était prévu hein, pour ces semaines à venir et là, vous vous rendez compte que c'est terminé. Hein. Vous pouvez dire que ce voyage n'aura pas lieu. Hein. C'est peut-être ça aussi. Alors, force et résilience. Donc là, on voit que, voilà, coûte que coûte, hein, on l'a vu avec le vent tout à l'heure qui vous balayait, non, on continue, on avance, on est fort, on est courageux. On voit hein, cette sorcière qui n'a pas peur de ce qui se passe autour d'elle, qui reste, qui reste bien debout sur ses deux pieds, et ce chat hein, qui protège son chaton aussi. Donc on a vraiment cette notion ici qu'on est plus fort que tout. Hein. Alors on va lire ce message. Donc c'est la carte 7. La notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman ou ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre, mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Hein, donc on nous dit ici qu'aujourd'hui on peut faire une activité et se mettre au défi de faire quelque chose hein, qui requiert un petit peu plus d'énergie. Marcher plus loin que par exemple l'objectif que vous vous étiez fixé.
tenir tête aux gens qui sont un petit peu agressifs ou qui essayent toujours de prendre le dessus sur vous. Abandonner une addiction aussi, c'est peut-être la bonne journée pour réfléchir à ça. On parlait avec l'eucalyptus de fixer des priorités, de clarifier l'esprit, mais c'est ça, vous allez peut-être décider aujourd'hui d'arrêter quelque chose, on l'a vu avec la faux, qui ne vous est pas du tout bon, hein. Vous pouvez y arriver. Si vous avez un projet en tête, dites-vous que vous êtes capable. Là, la réponse est oui, foncez. Vous avez cette force et cette capacité d'y arriver. Voilà. Donc reprenez courage et confiance en vous. Allez, maintenant pour ceux qui le souhaitent, on va répondre à une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on va aller regarder dans la coupe. Donc là, on a ni oui ni non. Et c'est non ici. On a la croix qui tombe, donc une réponse négative. Voilà, donc je vous souhaite de passer un bon jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.